Bonjour, je m'appelle Elodie, je suis coach et photographe, maman de 3 enfants, dont voici la petite dernière. Et j'ai créé Oser le grand saut pour accompagner les femmes à se révéler et à croire en elles, à prendre conscience de tout ce potentiel qui sommeille en elles, à être pleinement à l'écoute d'elles-mêmes pour enfin oser se réaliser, pleinement se réaliser dans tous les domaines de leur vie. Avant de te parler du sujet du jour, je voulais te rappeler que tu as accès gratuitement au tableau des peurs en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. Alors une fois n'est pas coutume, aujourd'hui j'avais envie de venir te parler de mon petit garçon, Raphaël, qui a 2 ans, enfin un peu plus de 2 ans maintenant. Alors aujourd'hui je vais te parler un petit peu de ses progrès concernant le langage. Tu vas me dire, j'en ai rien à faire de l'histoire de ton fils, mais laisse-moi te raconter un petit peu le parallèle que j'aimerais te faire. Raphaël, c'est un petit garçon qui a toujours très bien su se faire comprendre. Néanmoins, les mots, là ça commence à beaucoup se développer, mais jusque-là, il prononçait pas beaucoup de mots en fait. Il était beaucoup dans le langage gestuel, j'ai envie de dire, pas forcément le langage des signes, parce que c'est quelque chose qu'on avait légèrement fait sur quelques notions, mais c'est pas quelque chose qu'on avait extrêmement développé. Et voilà, à part quelques gestes comme encore ou enfin voilà, encore, voilà, ou compote par exemple, il n'y avait pas beaucoup de mots qui revenaient. Néanmoins, il mime beaucoup les choses pour se faire comprendre. Et t'inquiète pas qu'il se fait très très bien comprendre en fait, mais vraiment dans le mille, dans une précision qui est assez extraordinaire, que ce soit nous ou les personnes qui l'accompagnent à la crèche, on en est toujours vraiment étonnés. On se dit mais voilà, il sait très bien aller dans la précision. Pourquoi je te parle de tout ça aujourd'hui? C'est parce qu'en fait l'autre fois j'ai pris conscience de quelque chose. Raphaël en fait il n'a pas de barrière, c'est-à-dire que il va pas s'arrêter à la barrière de la langue. Je sais pas, peut-être que tu vas voir le parallèle avec lequel je veux faire. Dans mon cas, par exemple, je suis très 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 nulle en anglais. Vraiment, mon niveau scolaire d'anglais est médiocre et le niveau de langue parlée l'est tout autant. Et je me souviens un jour d'une de mes cousines qui est partie vivre à Malte à une époque de sa vie et qui est partie alors qu'elle ne maîtrisait quasiment pas l'anglais, qui m'avait dit oui, mais en fait, c'est en pratiquant qu'on progresse réellement. Crois-moi, en fait, il faut passer la barrière de l'ego qui a peur un petit peu du ridicule, que ce soit dans la prononciation ou dans la syntaxe des phrases, dans la construction des phrases. Une fois que tu passes ça, crois-moi, en fait, tu peux te faire comprendre. Tu peux toujours te faire comprendre. Et c'est ça qui est essentiel et c'est comme ça que tu vas progresser. Et en fait, j'ai fait le parallèle avec tous nos apprentissages dans la vie. Très souvent, en fait, on se freine parce qu'on a peur. On a peur de ne pas être à la hauteur. On a peur de paraître peut-être incompétents dans notre domaine. Je pense aux personnes qui veulent créer leur entreprise, qui veulent développer un domaine. Par exemple, j'accompagne pas mal de photographes. En tout cas, dans les femmes que j'accompagne, il y a souvent des photographes. Très souvent, leur grande peur, ça vont se placer du côté de la légitimité. Peur de ne pas faire des photos assez professionnelles, peur de ne pas avoir une démarche assez construite, peur du regard des autres, peur de la comparaison, tout ça. Finalement, ces peurs-là, on peut faire parallèle avec le peur de l'apprentissage d'une langue étrangère et le fait d'oser le parler, en fait. Enfin, moi, en tout cas, je fais le parallèle avec ces peurs-là que je ressens. La peur de ne pas avoir le bon accent, le peur d'avoir l'air ridicule, de ne pas être légitime au sens légitime pour parler cette langue. En gros, il vaut peut-être mieux que je me taise plutôt que j'essaye de dire un truc en fait qui sera dit n'importe comment, qui voudra rien dire, qui sera peut-être inaudible ou enfin incompréhensible. Quand je vois Raphaël, en fait, mon fils, il m'inspire vraiment énormément. Mes enfants, mes 3 enfants m'inspirent énormément. Tu sais ce que je dis souvent à ce sujet, nos enfants sont nos plus grands maîtres. Et ben, c'est exactement ce que je vis avec eux. Raphaël, en fait, il y va. Il se pose pas cette question de savoir est-ce qu'il va être ridicule, est-ce qu'on va le comprendre ou pas. En fait, il veut se faire comprendre. Et par n'importe quel moyen, il y arrivera. Alors parfois, en fait, il nous mime, il nous montre, il va vraiment montrer avec précision. Il va aller dans la maison et puis il va nous montrer quelque chose pour nous dire que c'est de ça qu'il veut parler. Ou alors, il va nous parler d'un autre élément en lien avec ça parce qu'il sait qu'on va faire qu'on potentiellement on pourra faire le parallèle. Et en fait, je trouve ça extraordinaire parce qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière et c'est ce qui fait qu'effectivement, il a énormément progressé et qu'en plus, on est subjugué en fait. Au lieu de le voir comme quelqu'un d'incompétent en fait, on le voit comme quelqu'un plein de ressources. Alors tu vas me dire oui, c'est facile, c'est un enfant, il a 2 ans, on est gaga devant un enfant. En plus, quand c'est son propre enfant qui fait des progrès comme ça en termes de langage ou autre, forcément. Non, mais
Je crois que, en fait, ça, on peut l'expérimenter aussi en tant qu'adulte dans n'importe quel domaine, inspirer les autres, en fait. C'est-à-dire, j'ai une amie qui a commencé la photo alors qu'en fait, elle y connaissait rien. Enfin, elle avait jamais fait de photo, elle n'était pas du tout photographe. C'est pas quelqu'un, pardon, qui avait fait de la photo pendant des années, puis qui un jour s'est dit, je vais en faire mon métier. Elle a commencé au tout début, et en fait, là où elle en est aujourd'hui, mais c'est extraordinaire en fait, parce qu'elle y était allée, elle s'est pas posé de questions. Enfin si, elle s'en est un petit peu posée en chemin quand même. Mais elle y est quand même allée, elle a réussi à dépasser ses peurs pour continuer à avancer. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, elle a une vraie démarche, un vrai style, et que son entreprise fonctionne et qu'elle a des clients, enfin des clients qui viennent pour elle, pour ce qu'elle a à proposer. Et ce que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui, c'est ce message. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, je suis pas assez bien, pas assez ci, pas assez ça, il me manque ci, il me manque ça, il me manque de la technique, je sais pas, il me manque l'accent, si on prend l'apprentissage d'une langue. Mais en fait, dis-toi qu'il te manquera toujours quelque chose parce que ce qui est beau dans la vie, c'est qu'en fait, on n'a jamais fini d'apprendre. Jamais. Et qu'on a toujours quelque chose à améliorer, à perfectionner, ouais, à revoir. Et puis parce que les choses aussi, elles sont toujours changeantes. Et que peut-être que ta démarche d'hier, et ben, aujourd'hui, elle aura plus de sens pour toi, que tu auras envie de la faire évoluer. Ou peut-être qu'elle aura plus de sens avec le marché. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Je fais des suppositions, mais c'est exactement ce qui peut se passer. Alors, dis-toi que tu seras sans cesse en apprentissage, donc de toute façon, il faut bien commencer un jour. Il faut bien commencer ce premier pas un jour. Alors, j'aimerais te lancer ce petit défi. Qu'est-ce que tu pourrais faire aujourd'hui qui te ferait sortir de cette zone un petit peu de confort et avancer un peu plus loin vers tes rêves, vers tes envies? On dit que la peur, c'est cette zone, c'est cet espace entre la zone de confort et notre zone de génie. Tu vois, c'est quand même assez imagé quand même. Un espace entre notre zone de confort, c'est-à-dire là où tu es, où tu te sens en sécurité, où ton mental se dit oh là là, c'est bon, je contrôle tout, je gère tout. Et cette zone de génie qui est vraiment ce truc qui va te permettre de t'épanouir, de te sentir aligné, de rayonner autour de toi et de contribuer en fait. Parce que c'est vraiment ça, quand on est dans notre zone de génie, peu importe ce qu'on fait, peu importe la valeur que nous on y met ou oui, ce qu'on pense que ça peut apporter, crois-moi, ça transforme des choses en fait autour de nous. Les moindres petits pas, les moindres petites actions peuvent avoir une grande influence sur d'autres. C'est un petit peu l'effet ricochet, l'effet d'onde en fait, hein. Tu inspires et puis ça part encore un peu plus loin. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi. Alors, je t'inviterai à réfléchir à cette peur peut-être qui te retient ou à ce petit pas que tu pourrais faire pour aller encore un petit peu plus loin vers tes rêves, vers ce qui t'anime. N'hésite pas à venir partager ça en commentaire parce que je serais vraiment curieuse de découvrir quels sont tes rêves, quelles sont tes envies et quel est ce petit pas aussi que tu as osé faire parce que je suis sûre qu'il pourra m'inspirer moi et d'autres personnes ici. Je te souhaite une belle journée et je te dis à tout bientôt. Bye bye. Voilà, j'espère que le sujet du jour t'aura inspiré. Je te rappelle que le tableau des peurs est accessible juste en dessous de cette vidéo. Il a pour vocation de t'aider à prendre conscience de tous ces freins qui te bloquent actuellement pour avancer, à mettre en lien tes peurs, tes ressources, tes besoins et tout ce qui gravite autour de toi pour amener un petit peu plus, on va dire, de rationalité dans tout ça. Parce que très souvent, les peurs, ce sont quelque chose de totalement irrationnel et en fait, on imagine ça comme une montagne. Ce tableau des peurs, il est là pour finalement les ramener à leur juste valeur, j'ai envie de te dire, et de te montrer des voies d'action par-ci, par-là. J'ai hâte que tu me dises ce que tu en penses. À bientôt!